Un mardi matin, dans une petite ville du Midwest américain, John entre dans sa banque. Il veut simplement changer son adresse. Rien d'extraordinaire, juste un homme ordinaire, père de 2 enfants, essayant de garder le cap après le départ de leur mère. Pendant qu'il attend, son regard se pose sur des piles de billets derrière la standardiste. Des milliers de dollars à portée de main. Une idée traverse son esprit et ne le quittera plus. 30 minutes plus tard, il revient. Capuche sur la tête, lunettes de soleil, chaussettes tirées sur ses chaussures, un déguisement ridicule. Mais dans son esprit, il n'avait plus rien à perdre. Face à lui, la même standardiste. Un court instant suspendu, puis son regard change. Elle le reconnaît et sans un mot, déclenche l'alarme silencieuse. John brandit une arme tremblante. Les cris éclatent. Le chaos envahit la salle. Dans ses mains, la peur pèse plus lourd que le métal du revolver. Quelques billets, pas même 1000 dollars. Il s'enfuit, persuadé d'avoir gagné quelques minutes d'air libre. Mais la liberté, il venait déjà de la perdre. Les policiers l'attendent devant son immeuble, gyrophare bleu, armes braquées. Quand les menottes se referment, il ne pense plus à l'argent, mais à ses enfants. Dans le silence froid d'une cellule, le temps s'étire. John ne pleure pas. Il réalise seulement qu'il a détruit la seule chose qu'il voulait protéger, sa famille. Ses 2 enfants, 8 et 10 ans, sont placés dans un orphelinat. Leur mère, disparue depuis des années, n'a laissé ni adresse, ni espoir. John écrit une lettre. Les mots se perdent entre ses doigts. « Je voulais juste que vous ne manquiez de rien », écrit-il. Mais il sait déjà qu'aucune phrase ne guérira le mal. Quelques jours plus tard, une éducatrice lit la lettre aux enfants. Aucun mot, aucun sanglot, juste 2 regards perdus et un silence qui en dit long. Chaque soir, John regarde le soleil se coucher derrière les barreaux. Il pense à leurs rires, à leurs yeux, et se demande combien de couchers de soleil il lui reste à regarder seul. L'erreur d'une vie n'est pas toujours un crime. Parfois, c'est juste un geste fait pour de mauvaises raisons. John a cru qu'il sauverait sa famille, mais il l'a perdu. Pensez toujours à ceux qui vous aiment avant d'agir par peur ou par colère, car certaines erreurs ne se réparent jamais. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et vous voulez voir d'autres histoires chaque semaine, abonne-toi, coche la case des notifications et laisse-toi pénétrer par des histoires incroyables.